Matin Week-end. Nous sommes en compagnie de nos invités, donc Tanguy Lefort du parc naturel régional Scarpesco et Daniel Aignon à propos donc de cette opération transfrontalière Éco-Jardin. Je voudrais savoir avec Tanguy, comment est-ce que ça s'est passé cette initiative de lancer ces éco-jardins? Ça existe depuis quand? C'est nos voisins belges qui ont eu envie un jour de lancer ce réseau en s'inspirant d'une initiative suisse d'ailleurs. On se passe le mot les uns les autres. Oui, c'est bien. Et donc l'idée de départ c'était de se dire que oui, la nature on la trouve dans nos forêts, dans nos tourbières, on la trouve aussi dans les prairies de nos éleveurs, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans un jardin quand on n'utilise pas de produits phytosanitaires, de produits chimiques, et quand on aménage son jardin en faveur des insectes qui font venir les oiseaux, qui font venir d'autres choses. Et donc voilà, la biodiversité, parfois on n'a pas besoin de sortir de chez soi pour la trouver. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve dans son jardin quand on est éco-jardinier? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme surprise? Si on a la chance d'avoir un terrain un peu humide et d'avoir fait une petite mare, on peut trouver des grenouilles, on peut trouver les oiseaux des jardins, on peut avoir des chouettes qui viennent nous visiter pour aller... c'est la pyramide alimentaire, on peut avoir la chouette qui vient se nourrir dans notre jardin, on peut croiser un hérisson. Des chauves-souris également? Bien sûr, oui, tout à fait. Si on les laisse rentrer dans nos combles ou qu'on leur offre les arbres où elles peuvent s'abriter, oui, on va avoir des chauves-souris également. Quelques adresses à nous citer, par exemple? Écoutez, par exemple, c'est très difficile, ils sont tous différents, ils sont tous sympathiques, donc c'est très compliqué pour moi d'en mettre un en avant plutôt que d'autres. Pour donner quelques idées de balades, peut-être que vous pouvez aller à Saméon, chez Martin. C'est un maraîcher qui vient de rejoindre le réseau et qui pourra vous faire aussi déguster des produits locaux. Vous pourrez peut-être aller à Stambruge, en Belgique, chez In Situ, qui vous fera peut-être déguster une tisane qu'il a concoctée lui-même à base de plantes sauvages. Plantes sauvages, d'accord. Ou alors, Daniel parlera de son jardin, mais vous pouvez aller également au jardin de la Molière, à Bouvigny, avec au programme une démonstration de taille de fruitiers palissés, la taille d'été de ces fruitiers. Donc on peut tailler maintenant? Mais uniquement, alors on taille l'hiver. Très grande majorité, il faut tailler que l'hiver, sauf quand on a des fruitiers palissés. Si vous connaissez, c'est en espalier. Oui, en espalier. C'est en espalier qu'on met le long des murs, par exemple. Oui. Et donc ceux-ci sont un peu particuliers et ils méritent une petite taille d'été. Ah, on peut les tailler en été. Oui, d'accord, tout à fait. Très bien. Il faut les tailler en été. Il faut d'ailleurs. C'est les seuls, c'est l'exception qui confirme la règle. Les tailler en été. Opération Éco-Jardin, c'est la semaine prochaine. Oui, c'est le week-end prochain. Le vendredi, samedi, dimanche, 14, 15 et 16 juin. Il y a le programme que vous pouvez trouver sur notre site www.eco-jardin au pluriel.org. Donc vous retrouvez le programme. Alors il y a une petite carte interactive si vous préférez vous repérer géographiquement. Ah oui. Il y a un programme complet avec les différents créneaux. Alors comme c'est des bénévoles, chacun fait un petit peu comme il l'entend. Il y a des jardins qui ouvrent tous les jours, d'autres une demi-journée. Voilà, il faut regarder de plus près. Certains le vendredi, d'autres pas le vendredi et puis le samedi et le dimanche. Il faut que chacun se concocte son petit programme, soit pour traverser la rue, aller voir son voisin, ou alors passer la frontière pour aller se dépayser côté belge. Il y a des animations parfois un peu surprenantes dans ces jardins? Certains vont juste faire une petite visite guidée. Dans certains jardins témoins, et Daniel en fait partie, il y aura une logique de panneaux disposés aux quatre coins du jardin qui parlent un petit peu de la biodiversité qu'on y retrouve. C'est pédagogique. Voilà, c'est pédagogique. Et certains vont proposer des dégustations de ce qu'ils produisent à partir de leur jardin. Chaque jardin est unique. Tout à fait. Chaque éco-jardinier est unique avec sa personnalité. Avec sa passion. L'idée, c'est de transmettre du savoir-faire. C'est aussi ça qu'on trouve sympathique dans ce réseau, c'est de montrer que c'est simple de conduire son jardin pour la biodiversité. Et toutes ces personnes que vous allez rencontrer qui sont passionnées, ils ont tous un petit truc et astuce à vous donner pour que vous puissiez le reproduire chez vous de façon assez simple. Il n'y a pas besoin d'avoir un grand jardin, quelques dizaines de mètres carrés suffisent. Parfois même, les conseils peuvent s'adapter à un balcon. On va parler un petit peu du jardin de Daniel Aignon, donc le jardin du Picaten à Milonfosse. Imaginons, donc on est visiteur, on va chez vous vendredi, samedi ou dimanche? Alors chez moi, ce sera dimanche. Dimanche, d'accord, dimanche. Et qu'est-ce qu'on va trouver dans votre jardin? Est-ce qu'on va avoir des légumes qui poussent, par exemple? Oui, alors effectivement, donc, comme je vous le disais, notre jardin est composé d'un potager parce que c'est un peu notre optique. On essaye, et je pense qu'on y arrive presque, à être autonome en légumes. Donc on produit nos légumes, on achète quasiment très très peu de légumes au long de l'année. Donc le potager tient une place importante, mais il y a aussi le verger et la prairie fleurie qui constitue également la mosaïque d'îlots
de biodiversité dans des fleurs, le terrain. Et ça permet donc cet équilibre. La haie, on en a parlé. Alors, je reviens juste un instant sur ce que vous avez dit précédemment. Je conseille effectivement de planter des essences locales, mais rien ne nous interdit par-ci par-là d'utiliser des essences qui ne sont pas locales. Oui, en Tuya. Voilà, chez nous on a du forsythia, parce que ça fleurit très tôt au printemps, ça apporte une touche colorée intéressante. Ça nous fait plaisir de voir fleurir ça au premier beau jour de l'année. Donc il faut surtout pas s'interdire, mais il faut quand même privilégier effectivement des essences locales. Des essences locales, très bien. Donc on va voir des cultures de légumes chez vous. Qu'est-ce que vous cultivez alors comme cette légumes année, les jardins, les potagers sont un petit peu en retard. Avec à cause de la météo. La météo qui nous a gêné un peu pour pouvoir travailler au jardin en temps et en heure, on va dire. Mais effectivement, là, ça commence à pousser. Donc, consommer, pas encore, mais ça commence à pousser. Quoi, salade, persil, oui, alors actuellement, chou-fleur, les salades, des radis surtout, mais le reste, les courgettes, les concombres, etc., il faut attendre ils ne sont pas encore cueillables. Les tomates non plus. Absolument. Ça fleurit.